De nos jours, les statistiques ont montré que plusieurs personnes veulent démarrer un business en ligne. Plusieurs personnes veulent créer une autre source de revenus. Mais la majorité ne s'y prennent pas de la bonne façon. La majorité ne s'y prennent pas de la meilleure des façons qu'il le faut. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des pépites, des secrets que tu dois prendre en compte pour pouvoir créer une entreprise pérenne, pour pouvoir créer une entreprise qui dure dans les années. Parce que nous avons constaté que beaucoup d'entrepreneurs naissent, mais ne naissent pas de la bonne des façons. Beaucoup d'entrepreneurs démarrent leur business, mais ces business perdent de la valeur ou bien cette business ferme après quelques jours, ou bien quelques mois, quelques années. Ici, je vais te parler de 7 clés indispensables qui vont t'aider à rendre ton entreprise prospère. Donc, ce qu'il te faut pour démarrer un business prospère. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux réussir à être millionnaire un jour, si tu veux réussir à être milliardaire un jour, si tu veux réussir à être cité parmi les meilleurs dans ton domaine. Cette vidéo est pour toi. Assieds-toi, prends les notes. Ceux qui viennent d'entrer sur cette chaîne YouTube, la première des choses à faire, c'est de t'abonner. Je suis Audrey Ninkam, coach d'affaires international, entrepreneur multidisciplinaire. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à créer leur business en ligne. Ça fait 3 ans et demi que je suis à mon propre compte. Je suis située à Montréal, au Canada. Donc, écoute cette vidéo parce que je sais que tu trouveras dans cette vidéo la solution à ton problème. Avant de lancer un business prospère, tu as besoin des prérequis. Tu as besoin de connaître là où tu vas. Tu as besoin de connaître ton objectif. Donc, la première des choses, c'est de savoir ton pourquoi. On ne lance pas un business n'importe comment, comme monsieur et madame tout le monde. Surtout si on a cette vision de voir son entreprise évoluer dans le temps. Surtout si on a cette vision d'être millionnaire. On ne lance pas l'entreprise n'importe comment. On a des prérequis. Et cette vidéo va te donner des prérequis. C'est que tu dois les éléments en fait que tu dois te concentrer dessus pour pouvoir créer cette entreprise pérenne. Donc la première des choses, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu veux créer cette entreprise? Qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui te motive le plus à le mettre en place? Est-ce parce que tu veux résoudre un problème bien précis? Ou bien c'est parce que tu veux être riche? Parce que les deux ne vont pas ensemble. Si tu veux résoudre un problème bien précis, je te dis, c'est le pourquoi. C'est là où tu dois te concentrer. Maintenant, quel est le problème à résoudre? Tu dois chercher le problème que tu vas résoudre. Parce que c'est qu'il y a des problèmes dans votre société, dans votre communauté, il y a beaucoup de problèmes que certains ne voient pas. Mais toi, sachant là où tu vas aller, sachant que demain tu vas être millionnaire et que tu veux résoudre un problème, tu te concentres pour chercher le pourquoi tu vas créer ton entreprise. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est faire une étude du marché. Tu as déjà le pourquoi. Tu sais le problème, tu connais le problème, tu as découvert le problème avec tes recherches. Maintenant, tu fais une étude de marché pour connaître comment tu vas structurer ce business, pour connaître comment ça va passer. Parce que la difficulté de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils évitent ce pas. Parce que pour eux, c'est trop lourd à faire. L'étude de marché est très cruciale si tu veux que ton entreprise prospère. Si tu veux te voir entrepreneur pendant 5 ans, si tu vois cette entreprise pendant 5 ans, si tu veux la voir évoluer dans le temps, tu dois faire une étude de marché pour savoir qui a besoin de ça. Ma clientèle cible, c'est qui? Comment présenter ce produit ou bien ce service aux personnes? Et où aller toucher ces personnes? Quel est le canal ou bien les canaux qu'il me faut me connecter pour pouvoir vendre mes produits de partout? Ça, c'est très très important. Et beaucoup échouent à cause de ça. La troisième des choses qu'il te faut, c'est quoi? C'est te former. Je ne vous dirai jamais assez. Si tu ne te formes pas pour pérenniser cette entreprise, pour éviter certaines erreurs que plusieurs font aujourd'hui, qu'ils stagnent au même niveau pendant des années, tu dois pouvoir être en contact avec des personnes qui ont déjà fait ce que tu es en train de faire. Des personnes qui accompagnent dans ce domaine. Et l'entreprise NENS Global vous accompagne à créer un business pérenne. Vous accompagne à structurer votre entreprise du début jusqu'à la fin. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu entres en contact avec l'entreprise NENS Global et tu vas recevoir des formations et des accompagnements spécifiques pour ton besoin en fait. Donc, la formation est très très importante.
Je parle ici à ceux qui veulent être des millionnaires. Hein. Je parle ici à ceux qui voient leur entreprise très très loin. Parce qu'il y a certains là qui viennent pour se tester. Je ne suis pas là pour parler aux testeurs. Je parle aux personnes qui veulent aller loin. Je parle aux personnes qui savent qu'elles ont quelque chose à transmettre, qu'elles ont quelque chose à apporter de plus dans la société. Et que ce qu'elles vont faire vont les permettre d'arriver à des résultats certains. Le quatrième point ici, il s'agit de quoi? Waouh, avoir un bon mindset. On ne vous le dira jamais assez. Celui qui est préparé mentalement, qui sait où il va, réussit plus que d'autres. Si tu n'as pas le bon mindset pour pouvoir gérer ce que tu as commencé, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas le bon mindset pour pouvoir gérer l'entreprise, tu ne pourras pas. Tu dois être aligné avec ce que tu veux, ce que tu veux voir. Est-ce que la relation avec l'argent est d'abord très bon? Parce qu'il y a ceux-là qui proposent des services mais qui ont peur de recevoir l'argent. Il y a ceux-là qui proposent des services mais qui se disent qu'ils sont en train de tromper des personnes qui prennent ces services. Regarde d'abord comment ton mindset est. Regarde si tu es une personne structurée, diligente, disciplinée. Regarde si tu as encore des choses à travailler sur toi, dans ta vie, dans ton mindset, ton état d'esprit, pour pouvoir recevoir ce que tu es en train de vouloir avoir. Pour pouvoir recevoir ce que tu t'attends à recevoir. Parce que la majorité des entrepreneurs échouent à ce niveau. Parce que leur mindset n'est pas aligné avec ce qu'ils veulent voir arriver dans leur vie. C'est comme ça qu'ils ne structurent rien. Ils partent dans le tas, ils font des tests. Et c'est comme ça qu'ils échouent. Maintenant, la cinquième des clés qu'il faut et qui est très très important, qu'il faudrait que tu notes et que tu travailles dessus constamment, c'est accorder de la valeur à ta clientèle. Ça, la clientèle, c'est la clientèle qui te permet de grandir, qui te permet de grossir, qui te permet d'augmenter tes stocks, qui te permet d'aller à un autre niveau. Si personne ne paye à cause de ton service à la clientèle, tu échoues automatiquement. Donc, tu dois te concentrer vraiment sur ça, ton service à la clientèle. Ta clientèle est l'élément le plus crucial de ton entreprise. Et si tu ne mets pas les stratégies en place pour la fidéliser, pour apporter des choses nouvelles dans l'entreprise, pour les montrer que non, tu fais tout ton effort pour les satisfaire, pour les montrer qu'ils sont plus importants pour toi que le gain qu'ils vont te donner, pour leur montrer que tu t'occupes de leurs besoins. Si tu ne mets pas ça en compte, ton entreprise ne va pas durer 2 ans, je te l'assure. Même 1 an, c'est pas sûr. Parce que pour moi, un client satisfait, c'est 10 clients qui viendront à toi. Mais si tu ne parviens pas dans tes départs, dans tes débuts, de satisfaire au moins 2 clients et t'assurer que tout va bien, fais un suivi avec ces clients. Les restes ne viendront pas. Parce que c'est quand tu connais gérer le peu que tu as, le grand vient. Quand tu connais gérer les 10, les 5 clients que tu as, tu auras plusieurs à la fois. Tu vas voir que plusieurs vont venir vers toi parce que tu as su gérer cela. Donc, accorde de la valeur à ta clientèle. Ce ne sont pas des money, des cash money, des gens qui vont juste venir payer des produits. Tu vas les envoyer, ça balancer comme ça et tu vas t'en foutre. Tu ne vas pas continuer avec un suivi avec eux. C'est très mauvais. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre dans mes départs. Et toi aussi, tu dois le faire aujourd'hui. La 6e des clés qu'il te faut pour démarrer une entreprise prospère, je vais encore le préciser, pas n'importe quelle entreprise, prospère. Qu'est-ce qu'il te faut? Savoir gérer tes émotions. Vous savez, ça c'est une des choses que j'ai dû apprendre. J'ai dû creuser, j'ai dû me stabiliser à ce niveau. Parce que moi et les émotions, c'était extraordinaire. Ayant déjà eu beaucoup de blessures émotionnelles, c'est quelque chose qui est venu me chercher. Quand la clientèle répond mal, quand la clientèle ne répond même plus, quand la clientèle dit ça après elle change d'avis, quand la cliente vient n'est pas satisfaite, qu'elle parle mal, vous devez pouvoir gérer ça. Et c'est vos émotions souvent qui viennent prendre le dessus dans la gestion de la clientèle. Et vous devez travailler dessus. Déjà connaître quelles sont ces émotions qui viennent vous empêcher d'être productif et d'avoir une bonne communication avec votre clientèle. Quelles sont ces émotions-là? Vous devez déjà définir ça. Vous devez le trouver. Et c'est en travaillant sur vous constamment, en vous posant des bonnes questions sur vous, proprement sur vous, que vous allez découvrir ces émotions qui vous empêchent d'aller à un autre niveau. Parce qu'on connaît toutes ces femmes ou bien ces hommes entrepreneurs qui ont échoué à cause de leurs émotions. Qui ont répondu mal à un client, peut-être ils ne devaient pas répondre à ce client. Qui n'ont pas répondu à des clients parce qu'ils étaient fâchés. Et c'est comme ça l'argent n'entre pas. Et si vous ne faites pas de chiffres, votre entreprise ne prend pas de la valeur. Et si ça ne prend pas de la valeur, en quelque temps, ça va fermer.
Donc, acceptez, travailler sur vous pour pouvoir gérer mieux vos émotions et pouvoir être un entrepreneur productif. C'est très important. La septième des choses qui est la dernière, vous ne devez pas, pour vendre, pour aller à un autre niveau dans votre entreprise, pouvoir vendre à des dignitaires, comme j'aime le dire, à des rois, pour pouvoir vendre ailleurs que dans votre communauté, vous ne devez pas vous attacher seulement à vendre à vos amis. Ne pas vendre uniquement à vos amis. Vos amis viendront pour vous encourager, c'est tout. Après un article, 2 articles, ils ne vont plus payer sur vous. Non pas parce que l'article n'est pas bon, mais parce que vous ne devez pas vous concentrer sur vos amis. Parce que ce ne sont pas des clients fiables. Pour un entrepreneur qui réussit, c'est celui-là qui réussit à toucher des clients de partout. Celui-là qui réussit à vendre à d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Et vous devez voir votre entreprise ainsi. Je connais plusieurs entrepreneurs. Oh, j'ai vendu, oh, j'ai vendu. Je dis, qui a payé? Qui a payé? Ah, c'est ma cousine qui voulait m'encourager. Ça, c'est pas vendre. Pour moi, je ne compte pas ça comme une vente concrète. Les ventes concrètes, c'est quand tu réussis à toucher des personnes extérieures. C'est quand tu réussis à toucher des personnes que tu ne connais pas. Là, tu commences à faire des vraies affaires. Là, on dit que tu arrives à un autre niveau, un autre step. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui. Donc, quand vous créez votre entreprise, pensez à l'international. Voyez à l'international. Ne voyez pas autour de vous, votre communauté, votre quartier, votre famille. Vous ne faites pas encore des vraies affaires. Et sur cette chaîne YouTube, on est là pour faire des vraies affaires. Sur cette chaîne YouTube, on est là pour former des entrepreneurs, des leaders, des personnes qui vont faire du chiffre, des personnes qui vont travailler des millions, qui vont brasser des millions. Et si tu te vois, donc si ta vision est là, à ce niveau, travaille sur les points que je viens de citer. Et tu vas voir comment tes choses vont évoluer dans ton entreprise. Comme je dis toujours, quand on commence mal, on peut toujours rattraper le tir. Donc pour ceux qui ont commencé très très mal, tu peux rattraper encore le tir. J'espère que cette vidéo t'a vraiment plu. J'espère qu'après après avoir suivi cette vidéo, vraiment, tu as trouvé quelque chose parmi ces 7 clés que je t'ai données qui t'aideront en fait à créer une entreprise prospère, à démarrer une entreprise prospère, une entreprise qu'on parlera. Une entreprise que les gens s'asseyeront pour parler de cette entreprise. Parce que les services sont bien mis en place. Parce que tout est bien géré comme il faut et quand il faut. Quand tu seras prêt à faire ça, tu auras atteint le niveau des géants. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Si cette vidéo t'a plu, la chose à faire qui m'encouragerait à continuer cette vidéo, c'est de t'abonner et de partager la vidéo. C'est de faire un commentaire. Juste pour dire merci ou bien pour dire les points qui t'ont le plus parlé. Ça va m'encourager à continuer à faire des vidéos. Parce que vous êtes ma communauté et je compte sur vous pour grandir. Comme vous aussi, vous allez compter sur votre clientèle pour grandir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Pour ces personnes-là qui aimeraient être accompagnées dans notre entreprise, qui veulent restructurer leur entreprise, qui veulent rendre leur entreprise périn, je vous invite à entrer en contact avec nous. On va vous donner des accompagnements adaptés à votre besoin. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.